Salut tout le monde, alors on va revenir sur Might and Magic 9. Je suis à Gooberland, hein, j'ai juste voyagé jusqu'à Gooberland. J'ai voulu parler à ces PNJ pour me développer en magie. Ça faisait planter systématiquement quand je leur parlais. Donc j'ai dû changer les modes de compatibilité, faire un certain nombre de modifications sur l'install du jeu. Et voilà. On est face à eux. Alors on est en Spirit Magic, il faut être promotionné, n'est-ce pas? Promu, hein, comme on dit en français. Par contre, Light Magic, on peut être expert. Bien, alors au niveau magie, on en est où? Toi, tu es expert Elemental Light. C'est plutôt bien. Ton Elemental Bolt, ça fait 4d6 en dégâts. Alors notez que le type du dé dépend effectivement de votre niveau de compétence en élémental du coup. Il va dépendre aussi de votre niveau de compétence en spirit, mais en élémental vous êtes passé au d6 maintenant. Enchantement d'objet c'est Elemental Spirit, ça a 10% de chance de fonctionner, ça ne marche que sur les objets de qualité normale. Le pourcentage de chance de fonctionner dépend de ces 10% par point que vous avez en spirit. Et la qualité des objets sur lesquels ça fonctionne dépend de votre niveau de compétence, je crois, en élémental. Donc, bon. Featherfall, ça dure 20 minutes, c'est tout peu rave. Heal, c'est tout peu rave. Pourtant, élémental, ça c'est Spirit Light, pardon. Spark, ça fait 7 Spark à 6 de dégâts au lieu de 6 Spark à 5 dégâts. Ça fait pas une différence folle. Ça peut être sympa en AOE. Wizard's Eye, Light, Spirit, ça dure 1h10 minutes, ça montre que les monstres. Mais maintenant ça dure moins 1 heure puisque tu as boosté Light. Toi Bénédiction dure toujours 20 minutes, hein, puisque c'est Light Spirit, c'est je pense le niveau en Spirit qui va déterminer la durée. Et toi en Spirit tu as 4, tu ne peux pas encore être expert, mais on va remédier à ça tout de suite. Puisque normalement dans moins de 5 minutes tu auras déjà eu ta promotion de healer, ça va aller très très vite. Ce que je vais faire par contre c'est juste aller dans cette maison pour nettoyer l'hôtel de Town Portal que les gens utilisent comme table pour manger. Les gens n'ont aucun respect. Alors, on va voir Nutty Nurtigan pour la quête de promotion. Je sais jamais de quel côté est ce temple à la mort moelleux. Ça met pas beaucoup de ça. Je pense qu'il est là, ouais, le temple. Salut ami, je voudrais une promotion. Toi tu transformes les gens en prêtres. Ouais, pas encore. Donc c'est lui là-bas qui transforme les gens en healer. Il y a des initiés dignes parmi vous. S'il y a des initiés dignes parmi vous, j'ai une tâche qui a besoin d'être traitée. Nous avons des initiés dignes. Je suis sûr que vous l'avez remarqué, nous avons un homme du nom de Nurtigan dans notre boîte à idiots. Il a été rendu fou par une vieille harpie qui vit une vieille sorcière qui vit dans les cavernes près d'ici. Nous avons besoin de sa force pour protéger la ville. Que voulez-vous qu'on fasse? Parlez à Skarfedin Nielsen, l'apothicaire. Il pourra vous dire comment faire un antidote à sa folie. Nous allons faire cela. Voilà, donc qui est intéressé par cette promotion? Donc vous devez choisir quelqu'un intéressé par la promotion. Si vous faites Nevermind, Maybe Later, normalement, vous n'êtes pas censé avoir la quête. Ouais, vous n'avez pas la quête. Pour avoir la quête, il faut pas juste dire que oui, on prend la quête, il faut dire qui est intéressé. Donc on a Loza qui est candidat pour être healer. Et maintenant au niveau de la quête, on a Heal Nutty Nurtigan. Donc comme je vous ai indiqué précédemment, en fait, pour valider une quête de promotion sur ce jeu, il faut effectivement recevoir la promotion.
si vous voulez faire un groupe full night, par exemple, la seule quête de promotion qui sera à votre disposition, ce sera la quête, enfin full night, full gladiateur, ce sera la quête de gladiateur. Les autres quêtes de promotion seront fermées. Donc c'est de l'XP que vous ne pourrez pas gagner. Et c'est pour ça que ce jeu, je trouve qu'il est très très rude avec les gens qui veulent jouer en solo. Alors on vient de parler de Naughty Nortigam, il faut le soigner. J'aurais pu déjà faire une potion pour le soigner, mais pour en faire une, il me faut une mèche de cheveux de la vieille sorcière. Si vous pouvez me ramener ça, je vous donnerai la potion gratos. Et elle est où cette vieille sorcière? Dans une caverne, sur la plage. Le principe des portes qui s'ouvrent dans les deux sens, c'est très pratique. C'est des portes de saloon qu'ils ont les mecs. Dans toute leur maison. Ouais, donc ça je trouve que c'est très très dommage parce que généralement, les quêtes de promotion sont les quêtes qui pexent le plus et le mieux. Et bah le fait que il y a 8 classes, donc 8 classes avancées plus 4 classes de base, ça fait donc 12 quêtes de promotion potentielles à faire. Chaque quête de promotion nécessite 2 à 3 sous-quêtes, donc ça fait une trentaine de sous-quêtes à faire. Et c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et ben, ces quêtes, vous pouvez pas toutes les faire. Bon, ça pexerait beaucoup plus, mais c'est dommage. Behold the famous Markel the Great. Ce mec, il est d'une prétention incroyable. On a besoin de ton aide, l'ami. Un problème pour le glorieux Markel the Great. Quel est votre problème? Il faut lire les clans contre Tamurleng. Unir les clans est une bonne et noble cause. Je vous aiderai. Cependant, il y a 2 choses que vous devez d'abord faire pour moi. Ok, quelle est la première chose? Si nous voulons aller à la guerre avec cet homme, Tamurleng, il nous faut un livre, le livre sur le combat. Il s'appelle le livre des règles, écrit par le fameux guerrier Monté. Il est conservé à la Tazar Academy à Lindisfarne. C'est pas la Star Academy, c'est la Tazar Academy. On va te chercher ce livre. Quelle est ta seconde tâche? Pour que je puisse avoir confiance en votre valeur et votre compétence, vous devez vaincre Ivan le malin. Allez à la foire, trouvez Ivan le malin, lancez-lui un défi pour un concours intellectuel. Lorsque vous l'aurez battu, revenez me voir. Donc ça, c'est un défi qui fait appel au lore. La personne... Ifzar, pas Ifzar, enfin je sais plus comment il s'appelle là, Ivan the Smart, pardon. Ivan va vous poser des questions sur le lore, l'Empire ursanien, quel était le premier empereur, comment est mort tel empereur, comment... Autant de questions sur le lore que normalement auxquelles vous ne savez pas répondre du tout. Mais la magie de la sauvegarde va vous permettre de vous en sortir sans aucun problème. Alors on va d'abord aller voir Ivan, tiens, tout à fait, on va faire ça. Et il faut qu'on parle au directeur de la foire en lui demandant s'ils ont besoin de recruter quelqu'un. Alors il me parlera peut-être d'un acrobate. Comme ça, quand j'irai à Drangai, mais que je trouverai Nikolai Iron Fist, je pourrais l'inviter à aller au cirque. Mais je crois qu'il aurait fallu que je parle d'abord à Nikolai avant de venir ici. Rappelons Nikolai Iron Fist, sur Might and Magic 6, je ne lui parle jamais. Pourquoi? Parce que si vous lui parlez avant la toute fin du jeu, il vous suit. Il se barre, il quitte le château, il vient avec vous, parce qu'il faut aller vers le cirque. Le problème, c'est que tant que vous n'avez pas retrouvé Nikolai au cirque, vous ne pouvez plus rentrer au château, vous ne pouvez plus valider aucune quête, ou rien avec Wilbur Humphrey, et c'est très chiant. Non, la personne... On a des questions... Non. Malheureusement, il faut d'abord parler à Nikolai. Bon alors, Ivan. Je suis l'homme le plus malin ayant jamais existé. Vraiment? Peut-être voudriez-vous un petit concours? Un concours? Vous voulez dire un concours d'intelligence? À mort, si tu le souhaites. Très bien.
Question 1. Quelles sont les deux nations qui sont le plus souvent en guerre? Bah, c'est Sturmford et Drangheim. Hein. Bien. Peut-être que t'es pas complètement con. Ok, prochaine question. Qui a causé le grand cataclysme? C'est le mage du nom de Vérophine, hein, d'où les ruines de Vérophine. Hein. Holy smokes. Encore juste. Très bien, prochaine question. Où vont les guerriers morts? Alors, il y a Alenhalt, Arselgard. Les deux sont plutôt bonnes. Parce que vous, quand vous mourrez, vous allez à Alenhalt. Alors, si vous voulez répondre à toutes ces questions, il y a quand même juste un truc à savoir. À Guberland, il y a une taverne, comme partout. Dans cette taverne, il y a une pièce de théâtre qui est jouée. Cette pièce de théâtre comporte toutes les réponses à la question. Bon, donc où vont les guerriers quand ils meurent? Nous, quand on meurt, on va à Alenhalt. Donc on va aller à Alenhalt. Ok, alors vous pensez que vous êtes si malin que ça. Alors je vais vous en donner une qui est pas si facile. Qui a été le premier empereur ursanien. C'est Hubris, me semble-t-il. Faux. En fait, si, vous avez raison. Ok, alors prochaine question. À quoi sert le Turat élémentaire? C'est pour faire des objets magiques. Hein. Correct. Votre intelligence est impressionnante. Peut-être méritez-vous mon respect. Alors si vous pensez que vous êtes si malin, j'en ai une autre pour vous. Comment est mort l'empereur Trislan? Je crois qu'il a été tué par sa garde personnelle. Et vous êtes qui? Comment avez-vous appris tout ça? Peut-être un jour pourrez-vous résoudre tous les problèmes philosophiques du monde? Ok, vous avez presque épuisé ma connaissance. Je n'ai plus qu'une question pour vous. Ok, pose là. Ok, si vous arrivez à répondre à ceci, je concéderai la défaite et je vous donnerai une lettre de victoire convenable qui vous permettra, que vous pourrez même encadrer. Qui est l'homme le plus intelligent ayant jamais existé? Ivan the Smart. Moi, je suis flatté que vous le pensiez. En fait, je vous concède la défaite. Et en preuve de bonne volonté, nous allons vous laisser vivre. Formidable, je dois admettre que j'ai eu peur un instant là. Voilà, donc on a gagné un peu d'XP. Ah, c'est pas lourd, hein. Mais en même temps, c'était pas vraiment une quête non plus, quoi. Donc toutes ces réponses, vous les avez hein, dans la pièce, normalement dans la pièce qui est jouée à l'auberge, à Guberland, pièce que je ne regarde pas pour me souvenir des réponses, parce que déjà je m'en souviens plus ou moins. Ensuite, si vous n'en souvenez pas, vous avez toujours Google, hein, une recherche Google vous permettra certainement de trouver les réponses. Et enfin, bon, ça prend du temps quoi de regarder ça et c'est pas super fun. Donc voilà. Mais si vous voulez jouer sans spoiler, si vous voulez jouer sans aller voir de soluce, si vous voulez jouer au jeu tel qu'il est censé être fait, alors c'est là que vous trouverez toutes ces infos. Oui, une dernière solution toute simple, hein. La magie de la sauvegarde, hein, puisqu'il pose toujours les mêmes questions et dans le même ordre. Donc, alors la caverne sur la plage, elle est là. Donc on va entrer dans une caverne dans laquelle on va trouver une sorcière qui est là-bas. La sorcière, on veut une mèche de ses cheveux. On va pas aller lui parler, il y a une brosse ici. On prend la brosse. Et on se casse. Et voilà. C'était la quête de promotion de soigneur. Donc Ivan the Smart n'a rien à voir avec la quête de promotion de soigneur. Lui, on a fait sa quête en passant parce que c'est pour les quêtes de ce qu'on appellera de l'Alliance. Alors après avoir fait ça, idéalement, je pense que j'irai faire la quête de promotion de mage, parce que enfin de mage, de scolar, d'érudit, parce que c'est la plus simple à faire après. Elle est extrêmement simple, la quête de promotion érudit.
Et après, il faudra que je fasse la quête de promotion mercenaire. C'est-à-dire la quête de promotion mercenaire, ça sert à rien de la rusher parce qu'il faut tuer un certain nombre d'ennemis, dont un ou deux plutôt costauds, et vous les tuez pas au niveau 5. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc, je pense qu'il faudrait être au moins niveau 10 pour le faire. Par contre, dès que vous l'avez faite, vous embrayez directement sur la quête gladiateur. Hein. Vous cassez pas la tête. Alors, on va voir Markel the Great d'abord. On va dire qu'on a vaincu Ivan le Smart. Ils ont vaincu Ivan le Smart. Mais c'est impossible, personne ne l'a jamais battu. Eh ben, nous l'avons fait. Et on a cette lettre pour le prouver. C'est bien son sceau. Alors vous avez gagné, hein. Bonne nouvelle pour vous. Je suis certain qu'il ne vous a pas récompensé pour l'avoir battu. Alors je vais le faire. Markel the Great récompense toujours ses héros. 3000 gold et de l'XP. J'aime quand on récompense de la sorte. Alors, on peut péter les fenêtres dans ce bâtiment, je pense, mais je pense pas très intelligent. À l'église de Sorpigal, à l'église de Champfort, vous pouvez casser les fenêtres, mais si vous parlez au prêtre, le prêtre vous fait d'abord payer la réparation des fenêtres 1000 gold. Tiens, on a une mèche de cheveux. Ah, vous avez été la chercher. Revenez dans 2 heures, j'aurai la potion pour vous. Voilà, 2 heures. On est revenu pour la potion. Ok, la voilà. Allez la donner à notre Inertigan. Ça devrait être... bon. Good as new. Comme si c'était neuf, tu vois. C'est bon, bref. Ça, une note Inertigan dans ta boîte à idiots. Tiens, bois ça, note Inertigan. Ok. Tu te sens mieux? Ah ouais, super, c'est mieux maintenant. Maintenant, promets-moi que tu vas pas essayer de taper toutes les filles qui passent. Après ça, ah, tu paries. Et parce qu'en fait, la sorcière s'était déguisée en jolie fille et lui a essayé de la draguer, et donc la sorcière n'a pas apprécié. Notre Inertigan. Et on va donc avoir notre première promotion. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et vous voyez, donc quand vous regardez l'écran récapitulatif, au niveau de Loza, vous avez écrit Healer Quest, hein, donc il est effectivement sur la caisse de Healer. Donc si jamais maintenant on veut prendre une autre promotion, on ne peut pas l'inscrire sur une autre quête de promotion, c'est pas possible. On a sur Inertigan, bonne nouvelle, je vous promeux donc soigneur, félicitations. Alors du coup au niveau XP, lui il a 36 000, vous voyez il est healer, hein, il a donc maintenant une autre représentation hein, sur son portrait. En tant que healer, il peut apprendre du coup maintenant le bouclier, le sort, la compétence, je vais y arriver, bouclier, qu'il ne peut avoir qu'au niveau novice, certes, mais c'est mieux que rien. Et il va pouvoir passer en soigneur, expert pardon, en spirit, ce qui va m'intéresser beaucoup. Donc on a dit en XP, toi tu as 36 000, les autres ils ont autant. C'est un peu intéressant ou amusant parce que normalement sur les quêtes de promotion, la personne qui reçoit la promotion est censée gagner un peu plus d'XP. Bien non, voilà. C'est pas très grave. Ça fait du level up pour tout le monde. On peut passer niveau 9. Donc ça fait 2 level up par personne. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent? Parce qu'ici les level up coûtent quand même vaguement plus cher. Hein. On a assez d'or, mais ça nous a coûté la peau du cul. Littéralement. Alors, toi, je sais pas ce que je vais te donner comme compétence. Je sais pas. Toi, c'est tout pareil. Dark, ça, oui, bon, bof. Elemental, c'est plutôt bien. Identify item 4, ouais. Je
pense qu'elle, j'aimerais bien lui prendre méditation aussi, mais il faut que je trouve le skill book. Je la ferais bien monter en élémental, histoire qu'elle tabasse encore un petit peu plus. Toi, futur assassin, pourras être grand maître avec des dagues de jet, tu pourras faire relativement mal. Relativement, effectivement là tout est relatif. Hein. Maître d'armes, tu pourras devenir maître, c'est sympa. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. Je sais pas quoi faire avec vous. Toi, l'idée c'est vraiment de te mettre maître en spire, mais il faudrait quand même te monter bodybuilding, mais je sais pas. Je ne sais pas encore quoi faire de vous les enfants. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller chercher par contre l'expertise en spirit magic, parce que toi par exemple ton soin il rend 13 points de vie, c'est cool. On va voir si spirit magic permet d'améliorer la qualité. Par contre vous voyez son soin coûte 5, elle a le même sort heal, il coûte 5. Ok, jusque là ça va. Il rend 13 PV pour 5 en mana. On a perdu le dernier. Donc ton sort de soin coûte maintenant 8 en mana et soigne 17 points de vie. Du coup, 13 points de vie pour 5 en mana, c'était plus intéressant. Vous voyez. Eh oui. Comme quoi, les niveaux d'expertise, c'est pas toujours une bonne chose de les prendre là tout de suite maintenant. Cela dit, est-ce qu'il y a des sorts que tu peux apprendre maintenant? Alors, tu as pu apprendre Purify, qui va permettre de guérir la faiblesse et la folie, et réduire, divisé par 2, la durée des autres conditions, telles que paralysé, empoisonné, malade, ou fear, etc. Oui, parce que sur les précédents opus Might and Magic, vous aviez un sort pour soigner la faiblesse, vous aviez Cure Weakness, Cure Disease, Cure Poison, Cure Insanity, etc., etc. Là, vous avez un seul sort, Purify. Mais pour savoir ce qu'il guérit, eh ben, ça dépend uniquement de votre niveau d'expertise en Spirit Magic, je crois. C'est pas exactement fou. Alors si nous souhaitons aller maintenant faire la quête pour mage, parce qu'on est quand même déjà niveau 9, il faut que nous allions à Tjorgard. C'est là-bas qu'est l'académie de magie. Donc si on peut aller à Trondheim en passant pour prendre la quête pour être mercenaire, on peut le faire aussi, hein, cela dit. Are you needing passage today? Lindisfarne, c'est gentil mais non merci. Are you needing passage today? Et sinon, t'as pas un truc intéressant à me proposer, toi? Parce que Lindisfarne, Isle of Ashes, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est pour eux, Trondheim. Bon bah écoute, on va aller à Trondheim. Chez Kira la glaciale.
Donc vous voyez ici les personnes, c'est pareil, hein, ce sont des compétences magiques hein, qu'elles permettent d'améliorer, méditation, spirit magic, etc., etc. On va commencer par aller voir Kira. De toute façon, c'était pas du tout Trondheim. Ah si, c'est Trondheim, c'est l'une des deux villes qui m'intéresse. Donc on pourrait faire une des deux quêtes de Kira, qui est de chasser les adorateurs de Ankh. Car depuis quelque temps, une nouvelle religion s'est installée dans le royaume, enfin sur le continent. La religion de Ankh. Ce sont des gens qui vénèrent un dieu qui serait Unua. Et elle veut chasser les adorateurs de cette religion de sa ville. Une armée marche vers vous alors que nous parlons. J'ai entendu des rapports, n'ayez crainte. Je prépare les défenses. Ils ne nous prendront pas par surprise. Ils sont trop forts pour vous. Et vous êtes qui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez été envoyé par Yrsa la troll de l'île des cendres. Elle vous a dit cela, n'est-ce pas? Alors j'imagine que vous n'êtes pas juste des sujets qui cherchent à être rassurés. Mais sachez qu'elle a raison. Cette armée sera ici bientôt. Et malgré toute l'opposition que nous pourrons faire, hein, ils vont nous piétiner. Hein, ils vont nous déborder, nous écrabouiller. Peut-être aimeriez-vous nous aider lors du combat. Yrsa nous a plutôt envoyé pour unir les 6 clans contre eux. Ah oui, vraiment. Je pense que si nous nous battions tous ensemble, peut-être nous aurions une chance de les arrêter, oui. Et de les chasser. Et qui va mener cette armée? Nous. Et vous croyez que je vais juste comme ça croire que c'est vous qui êtes les meilleurs leaders? C'est très 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 étonnant. D'abord, il va falloir prouver votre valeur. Dites-nous ce que vous voulez. Eh bien, j'ai 2 choses que je souhaite voir faites. Quelle est la première tâche? Récemment, les Honkies deviennent de plus en plus virulents dans leur tentative de convertir les gens. Ça cause pas mal de problèmes et ça bouleverse beaucoup de mes habitants. Je souhaite me débarrasser d'eux. Comment cela? Je ne sais pas, mais ne les tuez pas. Hein. Ok, on fera ça. Excellent, beaucoup de mes gens vous remercieront, je peux vous l'assurer. Quelle est la seconde tâche? Au regard de pas mal de livres historiques, il y a une légende sur un col dans la montagne qui connecterait Trondheim avec Tjørgard. Il se dit que ce col a rendu les gens de Trondheim très riches à l'époque. Je souhaiterais que vous trouviez ce col et que vous le réouvriez pour que nous puissions y faire du commerce à nouveau. Nous ferons ça. Oui, mais alors ça par contre c'est relativement high level. Hein. Sur ce niveau 20 plus quoi. Mais parce que sur ce jeu niveau 20 c'est déjà high level. Vous allez voir, c'est pas un jeu très très... C'est pas Might and Magic 6, hein. Ça c'est sûr. L'hôtel de Portail de Ville. On l'a nettoyé, oui, parce que pour pouvoir lancer le sort Portail de Ville, sur ce jeu, il faut avoir réactivé les hôtels vers lesquels vous voulez vous téléporter. C'est une façon comme une autre pour le jeu de s'assurer que vous avez bel et bien été aux endroits des villes où vous voulez vous téléporter avant d'y aller. Pas comme sur Might and Magic 6 où si vous embauchez Will McCook, vous pouvez vous téléporter dans n'importe quelle ville, même si vous n'y avez jamais été auparavant. Mais en général, il y a très peu de personnages qui peuvent vous accompagner sur ce jeu. Alors, je sais pas ce que je fais, mais je fais une bêtise là. Avant parce qu'on va faire quand même la quête des Honkies là qu'on va virer. Donc les adorateurs de Honk, il faut les faire quitter la ville sans les tuer. Alors du coup, quelle va être la solution? Bah, la solution va être très simple. On va aller voir le mec là qui organise les voyages en bateau. On dit j'aimerais vous demander une faveur. Quelle faveur? Nous souhaiterions que certaines personnes quittent cet endroit. Vraiment? Et il se pourrait-il que ces personnes vénèrent un certain temple dévoué à Unua? C'est cela, oui. Où souhaiteriez-vous envoyer ces passagers? En Beldonie. Ah, ce que j'ai entendu dire, une armée justement marche de Beldonie pour venir nous vaincre. Ah ah!
Ça leur fera les bottes si on leur envoie les honkies. Très bien, bonne idée. Amenez-les-moi, je m'occupe d'eux. Voilà, donc on va envoyer les honkies en Beldonie. Donc il faut aller parler aux... Donc les honkies, ils sont 3 hein, dans la ville. Hein. Cherchez pas, il n'y en a pas plus. Donc il faut leur parler aux 3 et leur dire que quelqu'un sur le port attend impatiemment de les entendre. Et donc ils vont gentiment aller sur le port. Bonjour Monkey. Nous aimerions en savoir plus sur ta religion. Ah, si tu le souhaites, tu peux nous appeler Honkers. Je serai ravi de t'apporter la lumière. Mais nos amis aussi veulent vous entendre. Mais ce sont des nouvelles merveilleuses. Dites-moi, où sont ces amis? Ils travaillent sur les docks. Ah, un glorieux travail dur. Je serais heureux de les rencontrer et de les aider à vivre leur vie difficile. Voilà, donc lui, il bat des ailes, hein, voilà, il est content. Il est content, le mec. Il est content. Il se rend pas compte qu'en fait, je lui ai tendu un piège, mais il est content. Nous avons besoin de votre aide. Mon aide? Puisse le grand Honk être loué. Je serai honoré de vous offrir mon aide. Nous avons des amis au dock qui voudraient entendre parler de vous. Gloire à Honk, je vais me mettre immédiatement en route pour aller leur parler. Mais fais donc. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête avec les Honkies là, mais ça par contre c'était ridicule. Nous aimerions que vous nous parliez du grand Honk. Merveilleux. Je peux vraiment vous en parler pendant des heures. Super. Pourquoi se rencontrerait-on pas sur les docks? Les docks? Vous pouvez pas m'écouter maintenant? Non, parce que nous avons des amis qui veulent aussi vous écouter. Ah, ok, alors on sera au dock. Et voilà, et donc vous avez entendu le gling, voilà, c'est bon, donc on s'est débarrassé des honkies. C'était pas le truc le plus compliqué de l'univers, mais il faut le savoir, si vous ne savez pas, pour vous débarrasser d'eux, c'est compliqué. Salut Thorfinn, fendeur de crâne. On voudrait une promotion. Bah, je peux promouvoir tous les guerriers dignes en mercenaires. En avez-vous qui correspondent? Ah oui. Super. Voilà la tâche. Donc il y a un marchand à Guberland qui s'appelle Atli Sigmundsen et il souhaite déménager à Trondheim. Il a fait ses affaires, il a besoin de quelqu'un pour garder son bateau jusqu'à son départ. Pour gagner cette promotion, trouvez-le à Guberland, il vous dira ce que vous devez faire. Nous ferons ça. Donc Pepik et Raquel veulent tous les deux être candidats pour être un mercenaire. Et ensuite lui là, il va avoir une quête aussi. Dagfari le Piviche. Est-ce qu'on peut t'aider? Il faut que quelqu'un me rende un service. Quelle sorte de service? Avez-vous entendu parler du temple de Honk? Ils m'ont demandé de livrer un message au temple de Ratatosk. Et quel est le problème? Le problème c'est que le temple de Ratatosk ne veut pas ce message. Il m'empêche d'entrer, ainsi que tous les membres du temple de Honk. Je vous paierai si vous allez au temple de Ratatosk et livrer ce message. Ok, ça a l'air facile. Donnez-moi ce message. Voilà, donc on a une lettre qu'il faut porter au temple local. C'est pas vraiment un truc très compliqué, mais en même temps, il faut qu'on aille voir Kira pour lui dire qu'on s'est débarrassé des honkies. Du coup, c'est pas gênant, quoi. Il faut de toute façon qu'on aille par là-bas, qu'on traverse toute la ville, avant de revenir le voir lui. Bon, au moins on a la quête de mercenaires. J'espère que Kira nous donnera de l'argent pour ça, parce que si je veux faire un ou deux level up, il va me falloir beaucoup d'argent. C'est la misère l'argent sur ce jeu, je veux dire vraiment la misère. Il faut que le plus vite possible vous appreniez le sort d'enchantement d'objets et que vous enchantiez tout votre stuff. Tiens, on a un message à te livrer.
Quel message? Qu'est-ce qui vous fait croire que je le veux? On s'en fout de savoir si tu le veux ou pas, tu le prends. Ok. Oh, ce sont des nouvelles terribles. Pourquoi m'avez-vous amené ça? Partez. Who are you? What do you want? Je ne sais pas quel contenu de ce message, je m'en contrefous. Donc, vous voyez le bouclier là? Pour la quête de gladiateur, il faudra que je vienne et que je prenne ce bouclier. C'est tout. C'est vraiment pas très compliqué. Alors, les Honkies ont disparu. C'est ce que j'ai entendu dire. Vous avez fait un très bon travail. Voici pour vos, pour votre dérangement. Hop là, merci. Du pognon, de l'XP. C'est parfait. Donc maintenant, on va faire la quête de promotion de mage. Enfin, de mage. D'érudit. D'abord. Vous commencez initié, vous devez d'abord être promu érudit et ensuite vous pourrez faire la quête de promotion mage. Les quêtes de promotion, de seconde promotion de mage sont les plus difficiles, encore que la promotion mage elle-même est beaucoup plus simple que la promotion liche qui est de très très loin. L'une des quêtes, peut-être la quête la plus difficile du jeu, à part les quêtes de fin, les quêtes principales de fin de jeu. Mais en dehors de ça, ouais, la quête de promotion de liche, c'est une quête extraordinairement difficile, c'est un truc que vous finirez pas avant d'être vraiment au niveau. C'est pour ça que liche, c'est généralement pas une promotion qui m'intéresse sur ce jeu. Je veux dire, avoir un perso liche, c'est stylé hein, au niveau du portrait et tout. Mais d'abord, la liche, elle fait appel à la Dark Magic, et la Dark Magic est pas très, très intéressante sur ce jeu, elle est pas très sexy. Le mage utilise la Light Magic, et donc en particulier, il va pouvoir faire des balises de Lloyd, il va pouvoir faire... parce que normalement c'est votre prêtre qui s'y colle sur la balise de Lloyd. Donc notez que les Honkies ils sont encore là, hein, mais bon. Donc il peut faire le balise de Lloyd, votre mage, il peut prendre en charge les portails de retour, et il peut prendre en charge l'intervention divine. Et c'est pas rien. Salut poteau, on a livré ton message. Le temple de Honk, ainsi que moi-même vous remercions. Voici votre récompense, adieu. 5000 gold pour ça, moi je valide. Sachant que ça me fait que un level up en plus, donc ça va. Je veux dire, là j'ai largement de quoi financer mon level up. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant il faut que nous allions à Tjorgard. Peux-tu m'amener à Tjorgard, l'ami, s'il te plaît? Déjà, merci. Hein. Comment ça s'est bien passé? Ça s'est passé avec les Honkies? Ils ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Mais ils sont bel bien sûr en chemin pour Beldoni maintenant. Je n'envie pas les Beldoniens, ça c'est sûr. Tu m'amènes où aujourd'hui? À l'île des Cendres? Non merci, pas aujourd'hui. J'y retournerai hein, pour la quête de mage. C'est pour la quête de mage, il faut aller dans les ruines de Verofins. Ça va être très compliqué. Si tu veux le faire relativement à bas niveau, c'est possible, ça va être vraiment très très compliqué. Tu regardes, voilà, c'est ça que je cherche. Donc tu regardes, c'est la ville où vous allez pouvoir devenir grand maître dans toutes les compétences combat miscellaneous. Et vous pouvez devenir expert-maître des compétences type diverses, miscellaneous. Donc justement, et donc c'est là qu'on va pouvoir devenir expert en marchandage, expert en identification d'objets, expert en désamorçage de pièges, expert en réparation d'objets, bref, toutes ces choses qui font de la vie d'aventurier une vie passionnante et pleine de piment, n'est-ce pas? Ou pas. Donc la ville est clairement en deux parties. La première partie, ce sont que des entraîneurs pour être grand maître dans les compétences. Il y a aussi un nain. Donc la ville est grande. Et là, ici, en plein milieu, il y a clairement une séparation. Au nord sont les entraîneurs maîtres et experts en miscellaneous. Et au sud, ce sont les entraîneurs grands maîtres. Et comme dit, il y a un nain que vous pouvez recruter ici qui peut vous accompagner pour faire de la baston.
Voilà, ce puits c'est 5 en endurance pour tout le monde. Donc on entre dans la zone des maîtres et experts. Toi c'est Disarm Trap. Alors là-bas au magasin d'armure, il y a une personne qui va nous acheter nos Lump of Elemental Tiorad pour un prix tout à fait correct. T'es vraiment trop chelou, mec. Bon, pour 700 gold, il m'a acheté ma pépite, hein, donc moi ça me va très bien. Toi, c'est identification de monstre. Ouais, non. C'est gentil, mais non. Du coup, comme les expertises sont rassemblées par ville à thème, c'est pas vraiment la peine d'essayer de noter qui est à quel endroit. Vous savez que si c'est une compétence diverse, bah, ce sera à Turgard ou à Frostguard. Le tout est après de se souvenir où est le personnage. Mais comme les personnages sont dans la rue, les personnages se promènent. Ils ne sont pas forcément toujours exactement au même endroit, mais ils sont toujours plus ou moins sur la même zone. Ah, il te faut une promotion. T'es sérieux toi, pour passer expert en réparation d'objets, il faut que tu sois prêtre. Ça se marie. Toi, c'est Arms Master. Arms Master, c'est considéré comme une compétence de combat. Toi, il te faut marchandage. Et c'est tout. Toi, c'est perception. Nous ne connaissons pas la compétence perception. Ça pourrait être utile de l'apprendre un jour, cela dit. Toi, c'est marchandage. Merci, l'ami. Ok, donc on a pris tous les niveaux d'expertise qui étaient en notre pouvoir. Bonjour, monsieur. Donc, toi, tu es la toi, tu donnes la promotion de mage. Toi, tu donnes la promotion d'érudit. Cherchons une promotion d'érudit. On va voir. À vous des initiés dans votre groupe. Oui. Pensez-vous être prêt? Eh bien, voici votre tâche. Il y a une créature dans cette région qui s'appelle le Maghrib. Trouvez-en un, étudiez-le. Retournez me voir lorsque vous aurez fini et faites-moi un rapport. Nous ferons ça. Ouais, le seul. Donc Pepik et Raquel peuvent pas être promus, Loza peut pas être promu, il n'y a que Gudrun, et Gudrun est intéressée, effectivement, pour devenir un érudit. On va en profiter pour aller voir le lord local, parce qu'il y a l'hôtel de Town Portal, juste devant lui, et puis il va nous donner ses quêtes. Donc ces quêtes, à lui, vont être des quêtes qu'on va pas faire tout de suite. Il y en a une qui demande d'aller bâcher du troglodyte et pas mal de mobs comme ça dans la mine de production de Tiorad. C'est pas une quête très haut niveau, mais on n'a pas l'intention de faire ça tout de suite. Sa deuxième quête va être d'aller au monastère de Lindisfarne pour récupérer un objet magique. Donc pour ça, il va falloir sonner des cloches dans un certain ordre. Et il n'y aura pas de baston à faire sur l'endroit lui-même. Toutefois, pour atteindre le monastère, là, il va falloir, comme la région est un couloir et qu'il est peuplé de pas mal de Maghrib, il va falloir passer au travers des Maghrib. Idéalement les tuer. Donc c'est quelque chose qu'on va pas faire tout de suite non plus. Voilà, l'hôtel de Town Portal, il est là. Salut Sven. Donne-nous tes quêtes. Donc il faut aller chercher l'artefact du Lindisfarne Monastery et ensuite aller résoudre les problèmes de la mine de Tiorad. En fait, la mine de Tiorad, il y a 3 problèmes. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème pour lequel il va falloir qu'on fasse beaucoup d'allers-retours entre la mine et ici. Et donc c'est très très chiant de le faire si vous n'avez pas Balise de Lloyd et Town Portal. C'est pour ça que généralement c'est une quête que je fais à la fin. Pas qu'elle soit difficile, elle n'est pas du tout difficile, mais vraiment sans les sorts de déplacement, elle est ultra casse-couille. Et pour avoir les sorts de déplacement à bon niveau, il faut avoir fait les autres quêtes de promotion et il faut avoir quand même déjà pas mal roulé notre boss pour que nos persos soient maîtres, voire grands maîtres dans les magies Spirit, Elemental, Light. Donc c'est pas pour tout de suite. Non, parce que sinon c'est une quête assez facile au niveau 10, 10-15, vous la faites sans aucun problème.
Alors, on va sortir par ici. On va faire le tour. On va essayer d'aller voir ce Maghrib. Le bruit de l'eau est quand même toujours particulièrement mal géré sur ce jeu. Alors, on va longer à droite parce qu'il me semble que vous pouvez tomber sur une embuscade. Je sais plus si c'est ici ou ailleurs. Il y a une embuscade de bandits qui tombent littéralement de la montagne. Non, c'est pas ici. Si, c'est ici. Alors, vous voyez les bandits là-bas. C'est une bonne idée d'aller se tester dessus parce que pour la quête de mercenaires, ça là, le bandit, bah, les bandits sur les Might and Magic typés seconde génération, ils sont toujours plutôt costauds. Enfin, le bandit qui s'appelle bandit, hein. Je veux dire pas le mob générique, bandit. Le mob qui s'appelle bandit est toujours relativement costaud. Et sur ce jeu, les mobs ont quand même singulièrement plus de vie que sur les jeux précédents de la série. Donc là, le bandit, il a largement plus que les 90 PV habituels du bandit. Le mec est vraiment un sauvage. Ok. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'aller le tester? Parce que lorsqu'on va vouloir faire la quête de promotion de mercenaires, on va être à un moment, on va avoir 5-6 mobs qui vont nous spawner, ce seront tous des brigands. Et il y aura 1 ou 2 bandits et le reste sera du brigand ou de l'intermédiaire. Et il faudra qu'on pète tout ça, on n'aura pas le droit de dormir, rien, on n'aura pas d'aide. Donc il faut vraiment qu'on soit capable de prendre ces mobs-là correctement. À mon avis, ça va être compliqué. Je ne me sens pas au top. Mais bon. Cette hache de combat, elle stun, elle fait 6 à 10 en dégâts. Vu qu'elle stun, ça peut être éventuellement utile de la prendre. Tu fais un point de dégâts de moins, ça peut être éventuellement utile de l'avoir. Ok, alors on va chercher le Maghrib. Ou pas. Ah, c'est pas des Aiki qu'il y a ici. Oh si, merde. Oh bon, je déteste les Aiki. C'est-à-dire à mon niveau, normalement, je dois être capable de leur ruiner la tronche aux Aiki. La quête de mercenaires, c'est l'une des plus difficiles, des premières quêtes. La quête de croisée, si je dis pas de conneries, il faut je sais même plus ce que c'est la quête de croisée, elle est assez facile, je crois. La quête de... les 3 autres quêtes, on les aura faites. Hein. La seule quête de première promotion qu'on n'aura pas faite, ce sera vraiment... Parce que Scholar, on l'aura faite, on est dessus. Healer, c'est fait. Mercenaire, on est dessus. Et c'est croisé qu'on n'aura pas fait. La quête de croisée est assez simple. Donc le Maghrib qu'on doit voir, il est là-bas. Donc vous voyez, sa couleur principale, c'est le vert. Hein. On est bien d'accord. Voilà, donc vous entendez les glings. Donc on le voit se barrer, le Maghrib. Ok, on va le laisser se barrer. Donc il est vert avec des touches de orange. On va noter ça parce qu'on va nous poser la question. Donc c'est tout, hein, la quête de Scholar, c'est ça. Hein, donc c'est pas plus compliqué que la quête de Healer. Bon. Donc ces 2 quêtes sont faciles. La quête de croisée n'est pas nécessairement plus compliquée que celle-là. Donc là encore, on est sur de la quête pas difficile. C'est vraiment la quête de mercenaires qui, elle, est beaucoup plus compliquée et vous demande d'avoir fait quelques niveaux avant. Donc en général, c'est celle que vous faites en dernier, la quête mercenaire. Pas qu'elle vous intéresse le moins, mais elle nécessite quand même d'avoir des persos un petit peu plus entraînés. Je veux dire, pour la quête de Healer, pour celle de Scholar, il y a 0 combat, quoi. Là, je me suis battu contre des bandits parce que j'avais envie de me tester contre des bandits, mais pas par obligation. Je n'avais aucune obligation à affronter ces ennemis. Alors, c'est par là. Donc, ouais, ici, là, du haut des montagnes, il y a des bandits qui peuvent vous tomber dessus. Je crois que si vous longez pas bien la montagne, ici, ils vous tombent sur la gueule.
Après, je peux me gourer et confondre avec une autre zone. Hein. C'est toujours possible. Sur ce jeu, malheureusement, les zones manquent de personnalité. Vous n'avez pas de zone de désert, vous avez une seule zone dans la neige. Bon, c'est pas pareil. Il faut qu'on rentre en ville pour aller faire notre rapport à l'académie de magie. Donc ouais, en 1 heure, on aura fait quand même pas mal de choses. On aura fait la quête des Honkies, on aura fait la quête de Ivan the Smart, on aura fait la promotion healer, on aura fait la promotion scolar, on aura pris la quête de promotion mercenaire. Donc c'est 1 heure tout à fait efficace, rentable, productive. Même si on n'est pas là pour être productif, hein, c'est un jeu. Ça aura quand même été productif. Nous avons étudié le Maghreb. Vraiment. Peut-être pouvez-vous répondre à une question. Pour la postérité, s'il vous plaît, soyez honnête. De quelle couleur était cette créature? Verte. Verte? Vous êtes sûr? Alors les anciens textes avaient tort. Oh, il va falloir que je corrige ça. Merci de votre aide. Vous êtes promu érudit. Merci. Donc seulement 1000 gold, hein, par contre, pour cette promotion. C'est un peu court, jeune homme. Je peux toujours m'entraîner pour aller au niveau 10, toujours pas plus. Ce jeu est relativement radin en XP, hein. On est presque encore plus radin que Might and Magic 7. Donc ne vous attendez pas à atteindre le niveau 60, ça ne sera pas le cas. Quels sont les tarifs que tu proposes, toi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? 2700 gold. Je sais pas si tu te rends compte, mais t'es 2 fois plus cher que Gooberland. Mec, je sais pas moi. Pose-toi des questions, remets-toi en question. Alors bon. Bah, c'est-à-dire que le problème, voilà quoi. Alors c'est Spirit Elemental, donc c'est plutôt pour lui. Abliduta, une coiffe, pour quelqu'un qui n'a pas de classe d'armure, de casque, ça peut être bien. Icy Wooden Staff, c'est gentil mais bon. Des gants en cuir, bah, ça tu peux toujours les prendre. Ok, donc t'as fait le plein de sortes. Donc t'as appris Malédiction. Ok, on s'en contrefout. Ça dure 7 minutes en plus. C'est un peu naze. Fleetfoot, ça augmente la vitesse de 125%. Donc ça permet de marcher beaucoup plus vite. Ça dure 1 heure. Par contre, dès que vous rentrez en combat, le sort se dissipe. Featherfall, Enchant Item, toujours 10% de chance de réussite. Elemental Blast, c'est la boule de feu. Rayon 15 pieds. Dégâts 4-24, hein, donc ça coûte 10. Voilà. Donc ça c'est l'AOE. Elemental Aura, ça fait de la protection à un personnage. Donc ça fait une sorte de bouclier qui absorbe les dégâts autour de ce personnage et ça renvoie en plus des dégâts. Sparks, Town Portal, donc ça téléporte dans une région. Bon, Town Portal, tu ne peux pas le lancer parce que je crois qu'il faut être en extérieur pour le lancer à ton niveau. Bon, lancer Town Portal quand tu es expert dans les magies, c'est pas fantastique. Spirit Master, ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Généralement, la promotion de prêtre, celle que je fais en 2e, pour une raison toute simple, c'est pour la compétence réparation d'objets. Parce que basique réparation d'objets, ça va permettre vraiment de réparer que de la merde. Et sur ce jeu, vous allez voir, il y a énormément de mobs qui vous cassent votre stuff, mais tellement énormément que c'en est grotesque. Donc vous passez votre vie à réparer votre stuff. Donc vous voulez quand même avoir quelqu'un de compétent en réparation d'objets. Or pour ça, il faut que vous ayez fait la quête de promotion prêtre. Donc c'est une quête que l'on fera rapidement. Une fois faite la quête de gladiateur. La quête d'assassin, elle est plus rapide à faire. L'intérêt de la quête assassin, c'est de passer grand maître en désamorçage de pièges. Donc ça peut être sympa.
mais c'est moins essentiel que le reste. Finalement, celle qui est la moins importante, c'est la quête de mage, en fait. Oui, on souhaiterait aller à... on voulait aller à Gooberland, donc... oui. Par contre, c'est pas le bon personnage qui parlait. Du coup, tu vas me faire payer trop cher. Ok. Alors, on peut tenter, on va tenter cette quête. Sans level up. Je pense que c'est pas une bonne idée. Il est quelle heure là? 7 h du soir. Ok. Donc le marchand que nous devons escorter, c'est lui. Salut Atli, on est venu garder ton bateau. Vraiment? Je prévois de partir à 6 h demain matin. Pointer au dock à 3 h du matin et relever le garde de nuit. Je viendrai moi-même vous retrouver à 6 h du matin. Je pense que j'aurais dû faire des level up avant. Je pense. Mais nous allons voir ça nous-mêmes. Donc on va attendre. Hein. On nous a dit à 3 h du matin. On doit relever le gars. On va gentiment attendre qu'il soit 3 h du matin. Donc vous n'avez pas besoin de parler au garde pour le relever. Le garde s'en va tout seul en fait. Et vous, vous montez la garde. Et vers 4 h, 4 h 30 du matin, si je dis pas de conneries, il y a un groupe de monstres qui spawn. Enfin de monstres, c'est pas vraiment des monstres. Il y a un groupe de bandits qui spawn. Et qui vient vous attaquer. Alors, nous avons 2 bandits. 3 bandits! Oh, on va pas l'étaler. 3 bandits, ça fait quand même trop, là, par contre. Ah non, on a 2 bandits. Ouais, 2 bandits, c'est... J'ai envie de dire, c'est un peu normal. Ah, la magicienne, elle va se faire défoncer la gueule. On a tué un bandit, non, c'est pas mal. Ah, il est stun, lui. On a entendu le petit wing là, une espèce de petit bruit un peu chelou. Donc si on peut lui ruiner la gueule sans qu'il nous tape, ça devrait se passer correctement. Ah, il est en train de prendre la foudre, le bandit là. Nous aussi, cela dit, mais... Il encaisse, hein. Ok, donc c'est un coup de bourse. Alors ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y a pas un mob qui est parti sous l'eau. Enfin, sous le pont, quoi. Parce que vous voyez, là on est en rouge, hein, donc théoriquement il y a encore quelqu'un. On est encore en combat là. C'est un bandit. Si, je me disais bien qu'il y avait un autre bandit. Bon, on va le tuer, hein. C'est con parce qu'on va perdre tout loot. Mais si on ne tue pas, on validera pas la quête. Hein, vous voyez, donc,
Ça prend du temps de le tuer. On pourrait aller nous-mêmes dans l'eau hein, pour le chercher. Voilà. On va chercher son loot. N'oublions pas que sur Might and Magic 9, les personnages peuvent nager. Bon, il y avait un autre loot sur l'eau, sous l'eau, mais je sais pas, il est là. Je suis en train de me noyer. Vous avez une barre de souffle en bas à droite. Hein. I don't know. I don't know. Worthless. It's not worth keeping. Albarde du vent, un des 6 points de dégâts élémentaires de plus. Ça peut être intéressant par ce que t'as. Tout le reste on va le vendre. Parce que ça, c'est dégâts 3-18, ça ralentit. Ça fait dégâts 3-18, mais plus un des 6 de dégâts. Donc ça peut être intéressant. Bon, maintenant, il faut attendre 6 h du matin. Il est 4h58. Et à ce moment-là, lui nous validera tout de suite la promotion de mercenaire. Et ce sera vraiment nickel. Donc en 1 heure, on aura fait la promotion. Dans 7 heures, on aura fait la promotion de mercenaire aussi. Hop, hop, tant qu'à faire. Là, on aura vraiment blindé de quêtes. Là, je suis assez content. Ça avance bien. Ça avance très bien. Donc à un moment donné, vous allez voir le marchand là-bas qui va se mettre en route et qui va arriver vers nous. Sachant qu'il est 5h20 du matin, il est censé déjà être en route. Vous voyez, le marchand il est là-bas. Il a pas l'air de se mettre en route et c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal qu'il se mette pas en route là par contre. Je me demande s'il considère pas qu'on a quitté notre poste, qu'on a reculé. Oui, parce que la personne ne vient pas. Alors est-ce qu'elle va se mettre en route à 6 h du matin? Normalement non, mais peut-être. Peut-être. De toute façon il est bientôt 6 h, donc on va bientôt le savoir. Si jamais hein, sur ce jeu vous pouvez avoir des bugs pour n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Donc sur ce jeu, si j'ai une recommandation à faire, oui ça y est, il se met en branle. C'est faites beaucoup de sauvegardes sur plusieurs slots, vraiment. Faites très souvent des sauvegardes. Utilisez plusieurs slots de sauvegarde. Vraiment, hein, c'est essentiel. Voilà, bah écoutez, on va faire ça et puis on va mettre un terme à cet épisode parce que ça fera plus d'une heure, c'est déjà plus d'une heure. Mais bon, comme dit, tout se passe bien, tout va bien. Salut l'ami, bonne chance pour ton voyage. Merci. Thorfinn m'a dit de vous donner cet argent pour votre aide. J'imagine que vous êtes mercenaire maintenant. Eh bien voilà, donc tout le monde a eu sa première promotion déjà, hein, ça va assez vite, hein. Au bout de quelques heures de jeu.
nous en sommes là, donc ça avance bien. On va maintenant pouvoir se pencher sur la promotion de Gladiateur pour notre ami Pépic.